Rebonjour les amis, aujourd'hui je suis avec une partie de l'équipe de production de Comment épouser un monstre. Si vous vous souvenez bien, on avait rencontré Hilario et Chris, eh bien c'est la suite, on vous l'avait promis, et aujourd'hui on rencontre Colette. Bonjour Colette. Bonjour tout le monde. Bonjour Rudy. Bonjour. Et bonjour Pierina. Bonjour. Alors, vous êtes une partie de l'équipe de production de Comment épouser un monstre, le film d'Hilario, l'humoriste de Charleroi qui est en train de monter. Exactement. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet, Colette? Tout à fait par hasard. Au départ, il cherchait des figurants pour son court-métrage, donc Passion. Et donc, je me suis proposée de participer à son court-métrage. En fait, je suis arrivée pour une petite scène du matin qui allait durer 1 heure ou 2. Et finalement, je m'y suis retrouvée toute la journée. J'ai dit 5 fois au revoir à toute l'équipe parce qu'il y avait chaque fois quelque chose qui se rajoutait. Et Hilario est tellement un personnage attachant et vraiment un garçon plein de dynamisme, plein de talent, que finalement, je me suis prise au jeu et je suis restée avec eux toute la journée, quoi. Mais en fait, Rudy, on peut dire que vous êtes déjà un petit peu dans le monde du cinéma. Vous n'êtes pas non plus des nouveau-nés dans le secteur, si? Non, 7 ans de figuration pour ma part. Colette, je ne sais pas. Pierina, elle vient de débuter. Ça fait presque 2 ans. 2 ans. Et comment est-ce que vous deux, alors, vous êtes arrivés dans le projet? Colette, avec le court-métrage Passion, donc le premier court-métrage d'Hilario, on peut dire ça. Et vous deux, alors, puisque vous êtes mariés et femmes en plus, hein, je peux le préciser. Hein. Comme Colette, je devais être sur Passion. Il y a eu un petit ennui dans la famille. Donc, j'ai pas su aller tourner dans Passion. Et après, j'ai rencontré Hilario à la projection de Passion. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur le projet Comment épouser un monstre. Voilà. Et toi, Pierina, en bonne épouse, t'as suivi ton mari? Oui, voilà. Au fait, normalement, je ne devais pas, mais c'est parce que c'est Colette, derrière mon dos, elle s'est dit, je vais te proposer. Et voilà, j'ai dit, t'es sûre que je serai? Elle me dit, oui, t'inquiète. Donc, je lui ai fait confiance et c'est ainsi que je me suis retrouvée sur le film Comment épouser un monstre. C'est ça, parce que outre le fait d'être dans le milieu du cinéma, de la figuration, en fait, vous êtes 3 super amis dans la vie de tous les jours. Vous voyez quasiment toutes les semaines. Oui, toutes les semaines, 2-3 fois par semaine même. C'est même plus des amis, c'est de la famille. Donc voilà, c'est la famille que je me suis choisie. Donc voilà. Mais comment est-ce qu'on en arrive à passer de la figuration à la production? Alors, qui a pris le lead? Comment ça s'est passé? Il y a eu un moment, c'est ça qui m'intéresse moi dans mes interviews, c'est à quel moment vous vous êtes dit, on va prendre un peu les choses en main? Mais ça s'est fait un peu automatiquement, quoi, parce qu'on a apporté chacun une petite pierre à l'édifice, quoi. Donc, allez, un petit peu avec nos capacités, et puis un peu à l'impro aussi, hein, parce que Rudy n'a jamais été preneur de son, donc il a fait le preneur de son. Moi, j'ai fait le clap alors que j'avais jamais fait ça. Pierina a fait le clap aussi. Enfin bon, on s'est un petit peu relayé l'une l'autre, et voilà, même le script, et voilà. Et en plus, avec l'expérience qu'on avait déjà sur les différents tournages, voilà, on a pu un petit peu mettre la main à la pâte, quoi. Rudy, comment elle s'est passée cette formation express de preneur de son? Là, tu es carrément avec une canne, un micro, ton casque. Là, c'est vraiment, on a compris que c'était maintenant devenu presque une passion. Oui, il la quitte plus, hein, sa canne. Il la quitte plus maintenant. Ça y est, il est mordu, il est en fond dedans. J'ai découvert un métier passionnant et extraordinaire. Maintenant, je comprends pourquoi on nous demande de nous taire sur les plateaux, parce que c'est très sensible. La moindre respiration, on l'entend à 3-4 mètres. Oui, même le bruissement du tissu, Le bruissement du tissu, c'est incroyable, quoi. Et toi, Pierina, alors, quel est ton rôle aussi dans cette équipe de prod? Au fait, je devais rien faire et Colette m'a dit, donne-moi un coup de main pour le script, tout ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai été avec elle. On a été visiter des lieux. Donc, j'ai donné aussi mon petite idée, comme on dit, et de fil en aiguille, parce que c'est ainsi que je me suis retrouvée carrément à donner un coup de main dans cette... voilà. Comment était l'ambiance sur le tournage? Vous vous êtes bien entendu avec tout le monde? Il y avait quand même pas mal de personnes, je crois. Il y avait énormément de personnes, qu'on connaissait d'ailleurs. C'est presque tous nos amis qui nous ont rejoints, donc c'est toute notre famille figuration. Donc on a su donner l'entrain aussi et chacun un petit peu apporter quelque chose. Et on a des figurants qui ont apporté même de la nourriture, de la boisson et tout ça. Tout le monde s'est un petit peu pris au jeu et voilà quoi. Donc non, c'était une très très belle entente, quoi. Et je crois qu'il y a eu une énorme recherche
recherche de lieux aussi. Oui, on a fait quelques centaines de kilomètres pour trouver les lieux. Et heureusement que les gens sont réceptifs. On a tout eu quasiment tout de suite, sans problème. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de lieux de tournage, Pierina? Est-ce que vous vous êtes retrouvés un peu partout en Belgique? Et combien de temps a duré le tournage? Le tournage a duré plus de 2 semaines. Et oui, on a fait beaucoup. On a fait Charleroi, Nivelles, Rebec, ici le beau château de Monceau. Oui, voilà, il faut préciser qu'ici, on est au château de Monceau, donc ils nous accueillent pour la 2e fois pour cette interview, et donc on voulait les remercier rien que pour ça déjà. Merci beaucoup au château de Monceau et à la commune de Charleroi. Oui, à Monceau-sur-Sambre. Ouais. Oui, ça dépend tout à fait de la ville de Charleroi. Et donc vous avez été soutenu quelque part, vous avez juste appelé, on vous a dit oui tout de suite. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des lieux aussi facilement? Enfin, moi, j'étais pas dans l'équipe, j'ai l'impression que c'est facile, mais ça l'est peut-être pas du tout. Non, c'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout facile. D'ailleurs, pour l'église du Bois du Luc, vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de peine, des semaines et des semaines et des semaines, parce que d'abord, il fallait trouver une église qui pourrait correspondre à la période du tournage, parce que l'action se passe dans les années 50. Donc, il fallait pas une église qui soit trop modernisée, quoi. Beaucoup d'églises avaient les portes-fenêtres pour couper le froid, les chaises modernes et des choses comme ça. Donc, voilà, d'abord trouver le lieu qui pouvait correspondre. Et puis après, il fallait toucher le curé, quoi, hein, qui était responsable. Arriver à le convaincre aussi, parce que c'est une comédie aussi. Hein. Donc, bon, c'est pas très catholique ce qui se passe dans l'église. Donc, voilà, il a fallu arriver à le convaincre. Ça a pris quand même pas mal de temps. J'ai dû... assister à la messe pour arriver à le poursuivre parce que je n'arrivais pas à l'atteindre. Et puis, finalement, il s'est laissé convaincre, il s'est laissé prendre au jeu aussi, et puis il a donné son accord, et puis ça doit partir à l'évêché encore parce que c'est pas tout. Donc, et puis, on a dû installer l'église, donc retirer tout ce qui était moderne et installer tout ce qui était à notre époque, quoi, des années 50. Donc, finalement, pas facile du tout, quoi. Non. En tout cas, pour certains lieux. Ouais. Mais ils vous ont accueilli avec le... Tout à fait, à bras ouverts, vraiment curieux aussi de savoir comment ça allait se passer. Non, on a vraiment eu un bon accueil et des remerciements après, parce que quand ils ont vu qu'on avait tout chamboulé, et dans le château, on a descendu des lits, à l'église, toutes les chaises et tout ça, et puis après, 1 heure après qu'on ait fini, tout était remis en place. Hein. Ça, franchement, heureusement que j'avais Rudy et Pierina, parce que franchement, surtout Pierina, c'est quelqu'un dynamique et enfin voilà quoi, une femme de terrain et qui remet tout bien en place. Il faut aussi souligner pour l'église qu'on a eu les costumes d'époque. Oui. Pour le curé, les enfants de chœur. Oui. Ça c'était formidable aussi, ils nous ont tout offert. Un bel accueil. Oui. Comment ça se prépare un tournage comme celui-là? Parce que c'est un long métrage, mais même un court métrage, ça demande quand même une préparation. On a l'impression, nous, que c'est facile parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des images de tournage. Oui, bon, ils s'amusent, c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais je pense que là aussi, c'est pas aussi simple que ça. Alors, Rudy, comment ça se prépare? La veille, il faut déjà, ou les jours avant, il faut déjà relire le scénario. D'après le scénario, il faut préparer les accessoires, concernant les scènes aussi. C'est pas évident, donc on démarre à 7h du matin. Et puis advienne que pourra, vous partez très tôt le matin. Des fois on ne dort même pas du tout, le temps de tout préparer, et c'est reparti pour une journée de 12, 13h, 14h. Mais encore avant cette journée de tournage, il y a toute l'écriture ou la réécriture du script, du scénario. Comment ça s'est passé, Pierina, pour toi, cette partie-là? Cette partie-là, je ne l'ai pas faite. Au fait, c'est Colette qui s'en est chargée. D'accord, bon, on va poser la question à Colette. Oui, en fait, je me suis proposée à Hilario pour corriger, parce que j'avais déjà corrigé un autre livre, et donc je me suis proposée de lui corriger son scénario. Et finalement, il m'a remis un texte brut, comme ça, pouf, l'un derrière l'autre, à la suite. Et puis j'ai tout découpé en scènes, qui d'après moi, avec le peu d'expérience que j'ai, mais bon, j'ai essayé tant bien que mal de découper en scènes, de voir les personnages qui intervenaient dans telle ou telle scène, donc découper en personnages aussi, savoir les figurants qu'il fallait et trouver les différents lieux qui correspondaient aux scènes. Et puis après, bon, encore tout le matériel qu'il faut pour justement meubler tous ces endroits. Alors justement, bon, on va pas mentir parce qu'on a préparé l'interview et parce que je vous ai suivi un peu pendant le tournage. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ce film. Finalement, je l'ai vu en forme de fiche. Finalement, il était explosé en forme de fiche. Chaque jour, une fiche. Chaque personnage, une fiche. Chaque séquence, une fiche. Plusieurs fiches
parfois par séquence. Donc finalement, c'est beaucoup de travail et beaucoup de découpe. C'était un projet qui était quand même mûrement réfléchi et beaucoup travaillé. Oui. Énormément de travail. Il fallait surtout rien oublier parce qu'une fois qu'on est en route, si on a oublié les chaussures ou le chapeau, des choses comme ça, donc il a fallu faire pas mal de réunions. On a eu une figurante qui nous a prêté son garage, qui n'est même plus un garage, quoi. C'est vraiment une installation. On avait un QG là, donc tous les costumes étaient entreposés chez elle. Les figurants sont venus faire certains pour des essayages. Les comédiens avaient chacun leurs essayages aussi, avec les chapeaux et tout ça, parce qu'il a fallu aussi trouver des costumes qui correspondaient à l'époque, quoi. Voilà, c'était mon sujet suivant, et donc tu me l'introduis formidablement bien. Vous avez dû chercher des costumes. Et là, forcément, on ne peut pas se permettre d'aller voler des costumes dans un magasin, par exemple. Ça, c'est pas jouable. Donc, comment ça se passe ? Ça, il faut demander à la voleuse en chef. On a fait une razzia quand même. Dans tous les costumes d'époque et tout ça, les chapeaux, les gants. On a fait les brocantes aussi. Les donneries. Et surtout un fameux magasin dont on adore, qu'elle m'a fait découvrir. Et quand c'est les périodes de soldes... Et c'est quel magasin, on peut le dire, il n'y a pas de souci. C'est Terre Factory. Terre Factory, qui se trouve où ? Un peu partout. Celui qu'on adore, c'est celui de Genappe. Ça, c'est le meilleur. Ok, alors un clin d'œil au Terre Factory de Genappe. Alors si on parle de l'intrigue du film maintenant proprement dite, parce que vous n'êtes pas que dans l'équipe de production, vous n'êtes pas les épaules principales de l'équipe de production, vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi des acteurs dans ce film. Quel est ton rôle, Colette ? Je suis Miss Kerridge, mais plus connue sous le nom de Madame Hermès. Et toi, Rudy, c'est quoi ton rôle ? Alain Bordeaux, le notaire de la famille Kerridge. Et toi, Pierina, ton rôle ? Maria, la gouvernante. Je vous propose de les retrouver tout de suite en habit du tournage, en costume. Attention, 1, 2, 3. Ah, mais je crois qu'il y a un petit souci là, non ? Non, Rudy ! Quoi ? Pas encore. Quoi ? C'est ma robe. C'est mon costume. C'est pas possible, écoute. Et toi, mais regarde-toi aussi. Mince. Et en plus, j'ai pas de la poitrine comme ça, quoi. Ah, vous avez compris, c'est une comédie, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec eux. Oui, je pense que ce serait mieux. On va faire sans, on va faire sans les 3, 2, 1. Bon, à tout de suite, les amis. Mais voilà, je pense que là, on retrouve vos costumes normaux. Hein, Monsieur le notaire. Presque. Presque. Oh, c'est pas vrai. notaire. Débraillez, monsieur le notaire. Venez un petit peu ici Allez, faites-moi ça correctement, Maria. C'est pas possible. Allez. On ne savait vraiment pas vous habiller, monsieur le notaire. Alors, Vous êtes aussi agile ? Ça y est, la caméra est là. alors, quels sont vos rôles Quel est ton rôle, toi, Colette, dans ce long métrage ? Le long métrage. Aïe, mais vous prenez la viande avec ! Mais enfin, ne soyez pas... Vous êtes aussi agile de vos mains qu'un cochon de sa queue ! Mais elle fait ça avec dextérité, pourtant. D'externité ! Enfin, moi, entre parenthèses, voilà, dans le film, je suis Miss Kerridge, plus connue sous le nom de Madame Hermès. Je suis la maman d'Ursule. Et quelle est la relation de la maman d'Ursule avec Ursule ? Elles s'entendent bien ? Je voudrais surtout marier ma fille. Qu'elle soit bien mariée et surtout qu'elle vide la maison, quoi. Oui, parce que souvent, elle voyage lourd, vraiment très, très lourd. Et toi, Pierina, dans Comment épouser un monstre, quel est ton rôle ? Je suis Maria, la gouvernante, normalement de Madame Kerridge. Et donc, je vais devenir la gouvernante de Monsieur Hilario, qui est Dean Gabor dans le film, donc Comment épouser un monstre. Et je vais un peu l'ennuyer parce que je ne le porte pas très dans mon cœur, mais après, bon, ça va un peu changer. Une gouvernante qui a quand même un petit caractère, non ? Oui. Elle n'est pas là de se laisser faire. Non. Elle peut avoir comme on dit, le cœur sur la main, mais il ne faut pas trop m'ennuyer non plus. Alors Rudy qui est tout agité, là, il est tout content parce qu'il est en costume. Non, je te charrie un petit peu, Rudy. Hein. Mais donc, alors, ton rôle à toi, Rudy ? Le notaire. Et tu sais quoi dans l'intrigue, si on peut déjà dévoiler quelques toutes petites choses ? On ne va pas trop dévoiler, il faut laisser la surprise aux gens. Entre autres, je suis le notaire qui incite Gabor à faire toutes les exactions contre Ursule. Ok, donc, et le pitch de l'histoire, si on le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter, donc en quelques mots, l'histoire globale de Comment épouser un monstre.
L'histoire débute à Chicago dans les années 50, en 1959 exactement. Donc, Gabor est un jeune chanteur et il surprend un meurtre qui a été commis par 3 malfrats qui appartiennent à la pègre de Chicago à cette époque-là, donc qui sera Al Capra. Voilà. Et puis, évidemment, comme il se fait surprendre, il se fait poursuivre par les malfrats. Et puis, voilà, de là, en découle toute une aventure. Ils essayent de trouver une solution et il doit s'enfuir à Paris. Et puis, voilà, d'aventure en aventure, ça va de rebondissement en rebondissement. Parce qu'on croit toujours qu'on a trouvé une solution. Eh bien non, chaque fois, il y a autre chose qui se rajoute. Et puis, voilà, l'intrigue va jusque la dernière minute. La dernière seconde, on a encore une intrigue. Est-ce que ça prend du temps pour s'habiller, Pierina, quand vous êtes comme ça sur le plateau? Combien de temps vous comptez en gros le matin pour vous préparer? Moi, ça va très vite. En 5 minutes, je suis prête tout, mais c'est vrai que quand il faut aider certaines personnes, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Le temps, comme on dit, de la grossir, ça prend énormément de temps et tout ça. Donc là, on parle de la mariée. Hein. Oui. Il y a des maquillages quand même à faire et tout ça. Donc, mais Hilario, artiste vraiment jusqu'au bout des doigts, peintre, dessinateur, maquille, mais vraiment... Ah, c'est Hilario qui maquille lui-même? Aussi, oui. Hilario a fait pratiquement tous les maquillages et vraiment et les coiffures et tout ça. Oui, il est vraiment très doué dans ce domaine-là aussi. C'est un phénomène. Pour 22 ans, ouf. Oui. Rudy, comment on s'y prend pour préparer un rôle comme celui-là, un rôle un peu guindé finalement et un peu machiavélique quelque part, non? Enfin, si je me trompe. Quoi, c'est naturel pour toi, t'as pas besoin, hein, t'es comme ça dans la vie de tous les jours, t'as pas besoin de pratiquer, t'as pas besoin de t'exercer. Bah, si, il faut s'exercer, c'est un métier malgré tout, c'est pas très facile, tout le monde croit que c'est facile, mais non, faut lire, relire, retenir. On a eu des soirées de répétition et de se mettre en condition. Et 4 mois de préparation quand même. Oui. 4 mois de préparation, c'était long quand même. Et toi, Pierina, comment tu répétais tes rôles? je l'ai répété toute seule dans ma tête. Donc je me disais, quand j'arriverai au moment, on verra bien ce que je ferai. Il faut dire que le rôle de Pierina n'est pas vraiment un rôle. C'est pas un rôle, c'est elle. C'est elle. Elle est dans sa vie, elle est comme ça. Donc Pierina s'est révélée tout à fait, caméra ou pas caméra, mais elle était naturelle, quoi. Donc ça a été vraiment extraordinaire avec Pierina, quoi. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation quand vous êtes sur le plateau? Oui, ici on a eu quelques-unes, oui. On a bien déconné sur certaines scènes, on a rajouté des impros. Ouais. Mais est-ce que durant ce laps de temps, vous avez vécu finalement en famille élargie, on va dire, avec toute l'équipe de production et de réalisation? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? Est-ce que tout le monde se fait la tête ou bien est-ce que l'ambiance est joyeuse et bon enfant? Non, on a vraiment l'impression d'être en colonie de vacances, quoi. Oui. Et alors chacun apporte un peu de nourriture, un peu, voilà. On ne s'est pas concerté, c'est bizarre, mais chacune avait préparé un plat différent à des jours différents, quoi. La maman d'Hilario avait préparé de succulentes pizzas, du riz, des pâtes et des choses comme ça. Pierina nous avait fait... Moi, j'ai fait des arrangines. Voilà. C'était vraiment délicieux, quoi, vraiment. Et sans se concerter, hein, tout a coulé de source, quoi, franchement. Et toi, Rudy, c'était chauffeur, mais pas que, je sais bien, mais le chauffeur, c'était toi? Chauffeur, logistique, un peu de tout. Ouais. Prise de son, décorateur, accessoiriste, un peu de tout avec Colette, Pierina. C'est plutôt moi et Colette, surtout moi pour la décoration. Oui, décoration. Et on a fait clap, on a fait script, on a tout fait, quoi, sur ce tournage. Si bien qu'à la fin, on t'appelait le couteau suisse. Ouais. Le couteau suisse. Ouais. MacGyver. Comme tu as fait le son, est-ce que c'est pas trop compliqué de tenir à bras cette perche? Parce que ça, c'est une légende sur les tournages. On sait que les ingénieurs son, en tout cas les perchistes, les perchman, c'est des gens qui souffrent et ils ont tendance à être très secs parce que c'est vraiment physique. Est-ce que tu as ressenti la même intensité physique? Oui, quand même. Bon, la perche en elle-même n'est pas très lourde, mais c'est toujours tendu, les bras tendus, les positions. T'es même blessé, hein? Non, je peux les comprendre. J'ai même attrapé une tendinite. Donc, les risques du métier, quoi. Oui, la main toute gonflée, le doigt tout gonflé, on se demandait ce que c'était, puis on a découvert que c'était la perche, quoi. Ouais. Pas le saut, hein, pas le saut. Hein. Non, il n'a pas sauté, non. Alors Pierina, toi plus particulièrement, je crois que tu as une petite anecdote.
Oui. Au fait, avant d'aller tourner dans l'église donc, du Bois du Luc, la veille, on a dû aller donc changer les chaises, placer toutes les chaises. Et moi, pour la première fois de ma vie, je vais le dire, j'ai repassé les linges de prêtres et des enfants de chœur. Je dois vous dire... Dans l'église, donc planche à repasser, fer à repasser. Mais j'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais repassé ça. Ok, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a une petite photo, donc on va pouvoir la passer dans l'interview. Ah oui, j'ai dit ça, il ne faut pas manquer de faire une photo. C'était trop drôle. Là, au restaurant à Nivelles, l'avenue, la propriétaire ne reconnaissait pas du tout son restaurant, quoi. Elle nous a même dit qu'elle nous engagerait pour venir dresser les tables, quoi. Elle a fait des photos tellement elle trouvait son restaurant changé, extraordinaire avec la déco qu'on avait fait, quoi. Franchement, c'était vraiment top, quoi. Et est-ce que quand Nathalie, l'actrice qui fait l'épouse d'Hilario dans le film, elle était maquillée, est-ce que tout le monde... Il n'y a pas eu des réactions vis-à-vis de ça ? Des fous rires. Mais le plus beau fou rire, ça a été le jour de la réception. Il y a les enfants qui étaient là. Et directement, les enfants sont allés chez Hilario et chez la mariée et leur ont dit « Mais vous nous avez vraiment fait trop rire, quoi. » Et pour qu'un enfant dise ça, c'est vraiment la vérité, quoi. On était morts de rire. Et bon, c'était dur de recommencer. D'ailleurs, là, il n'y a eu qu'une seule prise parce que ce n'était pas possible de faire plus. Au-delà de tout ça, c'est une aventure humaine. Moi, je sais d'expérience, j'ai pas une énorme expérience, mais pour avoir participé à plusieurs films en tant que figurant ou même un peu dans le backstage, que malheureusement, parfois, ça sort pas non plus. Et donc, voilà, ici, il va partir en montage. Oui. Tout peut encore arriver, on est d'accord. Ah, oui, mais donc, je pense que des 2 jours que j'ai passés avec vous, je pense que vous pouvez retenir que c'est une belle aventure humaine. Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ça. Tout à fait. C'est surtout ce qu'on a vécu qui est important. On verra bien où ça nous mène. Bon, si on va à Cannes, on ira tous à Cannes. Si pas, voilà. On aura une belle aventure, c'est ça qui compte. Voilà. On sera, une aventure chaleureuse, comique, hilarante. Terrible. D'ores et déjà, énormément de souvenirs. Les figurants qui n'y arrivaient pas à nous quitter. Ils avaient fini au bout d'1 ou 2 heures, mais ils sont restés la journée avec nous. On a presque dû les mettre dehors pour qu'ils s'en aillent, quoi, non ? Non, mais je l'ai vécu à l'église. Je l'ai vécu à l'église, de venir 1 heure ou 2, puis finalement, j'ai pu décaler un rendez-vous pour rester avec vous parce que l'ambiance était vraiment très, très chouette. Et la suite, alors, parce que moi, j'ai déjà entendu des bruits de couloir, comme quoi il y avait peut-être quelque chose qui se préparait pour la suite. Donc, en sachant toujours que ce long métrage, il est en montage, on sait tous les risques qu'il y a encore qui sortent ou qui sortent pas, il faut être réaliste. Oui. Mais malgré tout, vous enchaînez déjà sur autre chose ? Oui, il y a déjà un autre film en préparation. Et justement, quand on a fait nos repérages pour ce film-ci, on faisait d'autres repérages en même temps parce que ça se passera probablement autour du Bois du Luc, enfin une histoire dans les charbonnages. Ça ne sera plus une comédie cette fois-ci, ça sera quelque chose de plus sérieux. Rudy, tu as déjà une idée de ce que tu ferais dans ce film ? C'est déjà établi ou pas du tout ? Si c'est secret, c'est secret. Non, pas du tout. Le couteau suisse, sûrement. Ah oui, voilà. Ça sera de nouveau, oui. Si le projet se fait... D'abord, terminons celui-ci, on parlera de la suite après. Je suis d'accord avec toi, c'est juste parce que j'entendais déjà des bruits de couloir et que je voulais juste un petit peu qu'on en parle parce que, tu sais, les réseaux, ça va, ça vient. Je voudrais quand même remercier tous les figurants, nos amis figurants. Oui. Il faut quand même penser que c'était un long métrage. En tout et pour tout, on a utilisé plus ou moins 180 figurants sur ce tournage en 15 jours. Pour des amateurs comme nous, je crois que c'est pas mal. Et ils sont tous contents. Non défrayés, ils sont tous venus non défrayés, bénévolement. Ils sont tous contents, ils sont prêts à revenir. Oui. Moi, en tout cas, j'avais envie de vous dire que quand je suis venu sur place, c'était extrêmement professionnel. Il y avait caméraman, pris son clap, script. Le script était un petit peu manquant au moment du Bois du Luc et j'ai un petit peu aidé, donc j'en suis très content. Merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité-là. Et puis moi, je vous souhaite que tout aille bien et que ce film puisse sortir. Et puis merci beaucoup. Merci aussi, merci à tous. Merci aussi. Alors, je tiens à dire qu'on en était aussi bien entouré par Hilario, Chris Lyon, Damien, David qui nous a beaucoup aidé aussi. Il y a Kate aussi, il me semble. Oui, toutes les personnes qui nous ont aidés, quoi. Loris, son épouse, Ils nous ont fait des Angèle, Michel, énormément de monde. Il y a eu énormément de monde sur ce tournage et donc voilà, on ne pourra pas citer tout le monde. Mais sachez qu'ils ont envie de citer tout le monde, mais que c'est pas tout trop répété. Ok, un grand merci. Au revoir Pierina. Au revoir. Merci à Colette Gérard, merci à Rudy Bosseuil et merci à Pierina Taverna. Et on souhaite de voir le film le plus vite possible. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Il y aura quelques surprises. Venez voir le film à l'avant-première quand il sera diffusé. Je pense que vous allez bien rigoler. Ouais.
Au revoir. Ciao, ciao.